Hello, hello, Katyusha. Hello Emmanuel, bonjour Emmanuel. Alors, comment vas-tu? En pleine forme. En pleine forme. Je I feel revenais à... great. So, yeah, this Ah is oui, supposed to be in English as well. Doris has a little technical problem, so we'll find a way. So, I'll do both languages. Je vais faire les deux langues ok, en attendant. oui. Euh, ce petit échange à propos de change. Échange. Euh, J'avais envie de discuter avec toi parce que dans les outils d'Access, on nous propose ou on nous invite en tout cas à demander le changement. Et moi, je demande le changement et le changement et le changement. Je veux qu'il y ait plein de choses qui changent dans ma vie. Je veux que la planète change, que l'humanité change, etc. Et, euh, et je captais à quel point est-ce qu'on est nombreux aujourd'hui dans Access et hors Access d'ailleurs à vouloir du changement. Et quand le changement se présente, à quel point on résiste et on se dit « Ah non, c'est pas ça que je voulais !» Non, c'est pas comme ça que je voulais que ce soit. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il te plaît, et recommencer le changement? Tu sais quoi, à propos de changement, le changement c'est tout le temps. So, for the English speakers, we'll translate after the fact. Pour les anglophones, on traduira après, parce que c'est un peu compliqué pour moi de faire les deux en même temps. Donc, ça y est, j'allais parler anglais. um, Je vais revenir. Attends, je me replonge dans ta question. Tu disais le changement, c'est tout le temps. Ouais, le changement, c'est tout le temps. En fait, où est-ce qu'on a pensé que quelque chose pouvait ne pas changer, en fait, déjà? Doris est navrée. Je Doris, crois... demande le changement avec la connexion Zoom, s'il te plaît. On va, voilà. Est-ce que je la... Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je la laisse là, malheureuse? Je vais Je interagir vais... avec elle. Oui, si tu veux bien. Interagir avec elle. Dis, dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas pris conscience qu'en fait le changement, il est permanent, il est inhérent à toute chose. On change tout le temps. Et donc, dire que les choses ne changent pas, déjà, c'est dire quelque chose qui n'existe pas. Donc, la stagnation, je veux dire, même la mort, c'est un truc qui change tout le temps. Un corps qui meurt, ça reste pas figé, ça continue à vivre quelque part, mais autrement. Et donc, on a acheté cette illusion. Ah, on a du son. On a acheté cette illusion de chez Doris, je veux dire, mais apparemment non, qu'il pouvait y avoir quelque chose qui n'était pas du changement. Donc déjà partout où vous n'avez pas reconnu que tout changeait tout le temps de toute façon, est-ce que vous voulez bien mettre ça de côté dans une jolie poubelle pour toujours et voir comment les choses sont en réalité? Et dans quelle mesure est-ce que c'est votre résistance à voir cela qui fait que les choses ne changent pas aussi vite que ce que vous le voudriez? Et si vous avez nié le fait que les choses changent en permanence et que vous croyez qu'il y a des choses qui ne changent pas, est-ce que ce n'est pas là aussi ce qui vous empêche d'avoir du changement qui ressemble plus à ce que vous vouliez aussi? Parce que vous êtes le jouet de toutes les influences qu'il y a autour de vous et ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Ce n'est pas vous qui posez les questions, ce n'est pas vous qui formulez vos demandes à l'univers. Et j'aime beaucoup dire que en anglais, on dit universe. Donc, you
toi, tu. Dans universe, il y a toi. Dans l'univers, il y a toi. Et quand tu fais une demande à l'univers, je suis passée au-dessus, mais c'est pas grave. Quand vous faites une demande à l'univers, vous êtes inclus dedans. Mais vous êtes tellement en train de vous juger que pour toutes sortes de choses, que en fait, vous demandez des choses à l'univers, mais vous ne vous faites pas confiance à vous de vous apporter ce que vous voulez déjà, à la base. Donc, comment est-ce que vous pouvez vraiment recevoir le changement que l'univers ne demande qu'à vous apporter? Et il y a quelque chose quand même, moi, qui me parle de plus en plus, en fait, c'est par rapport à ce que tu demandes. Tu peux faire des demandes, tu peux demander à ce que ça change, tu peux demander à ce que ça se transforme, etc. Par contre, tu sais jamais quelle forme ça va avoir. Non, mais si tu as plein de résistance déjà qu'à l'idée que tu conclus déjà que ce ne sera pas aussi merveilleux que ce que tu peux même pas imaginer que ce sera merveilleux, qu'est-ce que tu peux recevoir comme merveilleux? Est-ce que tu es prêt à recevoir du merveilleux, du magique, du miraculeux? Et si, ce que je capte aussi, c'est quand je demande ou quand les gens autour de moi demandent du changement, ils veulent que ce soit instantané. Le problème, c'est qu'ils veulent que ce soit instantané. Ça pourrait être instantané, mais tout leur jugement et toute leur résistance font qu'ils ne peuvent pas faire instantané parce qu'ils n'y croient pas. Et donc, c'est le serpent qui se Flûte, mord la queue, quoi. flûte. Flûte, zut, blute. Et en même temps, quand tu demandes le changement pour toi, il y a des choses qui peuvent arriver de manière instantanée si tu y crois. Et quand tu demandes des changements pour le monde, il y a tellement de résistance dans le monde que même si toi, tu le demandes pour toi en pensant que ça va contribuer au monde, le monde a tellement de résistance que ça met plus de temps que l'instant. Alors, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop dans la tête quand on commence à aller comme ça? C'est aussi quelque chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire rentrer la magie dans quelque chose de logique et de linéaire. Mais, et que, par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le Covid et tout ce qu'on en a construit autour, c'est que, ok, ouais, le monde, il a changé, mais putain, c'était pas exactement ce que je voulais, quoi. C'est pas fun, c'est pas fun. Ok, c'est pas fun. Et si c'était fun, justement, tu dis, waouh, purée, le monde, là, il a vachement changé. Qu'est-ce qui est possible maintenant qui n'était pas possible avant? Quand je vois, par exemple, avec mes enfants à la maison, toutes les choses qui sont devenues possibles par cette situation qui n'était pas possible avant, est-ce que ça crée dans leur vie et pour leur futur? Waouh! Et en fait, c'est si tu peux pas le voir, si tu vois que le tort de ce qui se passe maintenant, tu restes coincé dans tort et raison, tu peux voir que ce qui correspond au jugement que tu as de la situation. Ça, c'est le grand principe. Dès qu'on juge quelque chose, on ne peut rien voir qui ne corresponde pas à ça et on ne peut rien recevoir qui ne corresponde pas à ça. Donc, si on juge que OK, ça a changé, mais qu'on juge que c'est un tort, que c'est un mal, que c'est nul, que c'est pas bien, ben, vous n'allez pouvoir recevoir que ça de cette situation au lieu de se dire, OK, d'accord, j'ai demandé beaucoup de changements, c'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais quelles sont les possibilités? Est-ce que ça m'offre qu'il n'y avait pas là avant? Et ça peut paraître, ouais, mais on dit toujours ça, on dit toujours. Oui, on le dit toujours parce qu'on a du mal à le faire rentrer dans... C'est parce qu'il ne faut pas le faire rentrer là, il faut le faire rentrer là. Ah, oui, mais justement, on essaie de se le faire rentrer dans le ciboulot alors que c'est pas là qu'il faut le faire rentrer. Non, c'est toujours ce truc de tort et raison où tant qu'on est engagé à vouloir prouver qu'on a raison ou qu'on a tort, ou les deux en même temps, que ce qui se passe c'est un tort et que ça devrait, ça devrait, ça devrait, en fait on tourne en rond. Et donc,
qu'est-ce qu'il faudrait pour que... En fait, c'est de nouveau ce truc d'être brutalement honnête avec soi-même et de regarder, OK, qu'est-ce que j'essaie de prouver ici? Que c'est la merde? Parce que j'ai décidé que c'était la merde ce qui se passe? Que c'était pas bien? Ok, est-ce que j'ai peut-être un jugement là derrière? Ok, et si j'avais pas de jugement là-dessus? Et si je pouvais juste regarder les possibilités qu'il y a ici plutôt que le tort qu'il y a ici? Et je dis ça, mais je le fais moi-même tout le temps aussi. Et il y a juste que plus j'utilise les outils, je les utilise quand même vachement beaucoup, c'est qu'on peut se sortir de ces situations-là et les repérer de plus en plus vite et de ne pas se laisser embourber dans les points de vue ambiants, dans la déprime ambiante, et se dire, mais waouh, là, il y a en fait tout ce qui était ordonné et figé avant, qui était le normal d'avant, on ne peut plus y retourner. Il y a des gens qui voudraient y retourner parce qu'en fait, là où ils sont maintenant, c'est une période inconfortable. Le normal d'avant, c'était confortable. On avait des points de repère, on avait des points de référence, on savait à quoi ça ressemblait, c'était très prédictible finalement. On pouvait avoir pas mal de certitudes, même si on ne pouvait toujours pas voir le futur. De toute façon, le futur, on ne peut pas le voir, on peut juste le percevoir. Mais maintenant, on se retrouve dans cette situation où, waouh, j'ai plus mes repères, je ne sais pas comment ce sera demain, je ne sais pas comment ce sera dans un mois, je sais encore moins comment ce sera dans un an. Mais est-ce que je vais m'arrêter de vivre pour autant? Ok, c'est pas confortable, mais qu'est-ce que je peux choisir maintenant qui va créer le futur que je veux créer? Enfin, on est acculé à cet endroit où si on ne choisit pas, on va se laisser emporter par le courant de Dieu sait quoi qui va nous emporter si on se laisse aller. Et c'est vraiment pas l'air d'être fun. Et c'est de se dire, ok, là, je suis dans une position d'inconfort, mais c'est parce que je suis en terrain inconnu, c'est différent, c'est nouveau. Et si vous pouviez juste reconnaître que c'était juste inconfortable. Et si vous pensez que la conscience, c'est des petites licornes, des arcs-en-ciel et des paix qui sentent la framboise, c'est ça? Non, je ne sais plus. La rose. Quoi? La rose. La rose qui sent la rose, voilà. Non, là, être conscient, c'est pas, c'est une sacrée aventure, quoi, parce que on se retrouve dans des situations super inconfortables comme ça. C'est inconfortable, mais en même temps, c'est grâce à ça que ça nous permet. Oh, on va voir Doris arriver. C'est ça qui nous permet de dire, ok, maintenant, voilà, quelles sont les possibilités qui se présentent à moi? J'ai le choix. Et quel choix est-ce que je peux faire ici pour changer les choses? Et ce qu'il y a aussi, c'est que par rapport au changement, je vais vite parce que mon temps est limité et que, waouh, il y a plein de choses à dire. Le changement aussi, c'est quand on demande un changement, on ne demande pas une image, une visualisation. On demande que les choses soient différentes pour avoir d'autres possibilités que celles qu'on a maintenant qui sont limitées. Et donc, quelle que soit la situation, que ce soit une situation de vie, une situation professionnelle, peu importe la situation relationnelle, n'importe, c'est qu'est-ce que je peux choisir ici qui va changer les choses et qui va amener des nouvelles possibilités qui n'étaient pas disponibles auparavant. Voilà, ça. Et du coup, choisir, parce que c'est quand même, je crois, quelque chose qui demande de s'engager, en fait. Et combien d'entre nous, on demande encore aux autres de choisir pour nous ou de nous donner l'indication du meilleur choix, du meilleur truc, du meilleur... On a 3 Doris avec nous. Elle se démultiplie. Il y a combien d'appareils chez vous à la maison? Qui peut choisir un des outils, Doris, plutôt que d'allumer tous les... Non, rapidement, parce que il me reste 3 minutes là. C'est
tant qu'on essaie de comprendre comment choisir, ça ne marche pas. Regardez à tous les endroits dans votre vie où vous avez choisi quelque chose et ce que vous avez choisi, c'est présenté à vous instantanément. C'est parce que, en fait, vous prenez conscience que vous avez choisi après coup. Là où on en est maintenant, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et arrêtez d'essayer de comprendre la conscience, arrêtez d'essayer de comprendre comment on choisit, arrêtez d'essayer de comprendre comment on change, parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est juste, OK, qu'est-ce que je veux? OK, va pour ça. Et tout ce qu'il faut pour y arriver, je ferai ce qu'il faut pour y arriver. C'est idiot. Et ça peut être avec des toutes petites choses. Moi, je sais que quand j'ai besoin de me remémorer ma magie avec ça, c'était un jour avec une voiture, parce que rester sans voiture, pour moi, c'est pas possible. Et donc, j'étais sans voiture et au bout de 3 jours, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Parce que j'avais le point de vue que j'avais pas de sous pour acheter une voiture, que blablabli, blablabla. Enfin, j'avais plein de super excuses. Je me suis dit, aujourd'hui, je sors, je vais dans le premier garage qui passe et je reviens chez moi et j'aurai une voiture. Alors, je suis revenue chez moi 2 heures après avec un contrat signé, avec un accord de prêt, etc. Mais j'ai eu ma voiture. Bon, il a fallu que j'attende quelques jours pour qu'il la... Voilà. Mais c'était fait. J'avais choisi. Et donc, dites-vous que s'il y a quelque chose qui n'a pas encore changé dans votre vie, c'est que vous ne l'avez pas encore vraiment choisi. Est-ce que vous le désirez vraiment? Est-ce que vous désirez vraiment que ça change? Et c'est OK. Oui, mais tu n'as pas besoin de traduire, Doris, j'ai fait qu'en français. Je sais que maintenant c'est trop tard. Hein. Jamais trop tard. Juste qu'on fera l'anglais après. Et donc, voilà, c'est regarder à, OK, est-ce que, en fait, si je ne l'ai pas, est-ce que je le désirais vraiment? Vraiment, vraiment. Et si vous avez l'impression de ne pas le désirer, mais que vous le désirez quand même, put and poker tout ce qui se met en travers de ça et dire, OK, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que je puisse vraiment faire un vrai choix? Et c'est pas, maintenant je choisis ça, je l'ai choisi. Non, ça marche pas. Je le dis tout de suite. Vous pouvez essayer, hein, mais ça marche pas. Alors, voilà, il reste 0 minute, mais on avait quand même encore un petit message à faire. Merci, Katusha. Avec plaisir. Je mettrai de la pub où on peut te retrouver en dessous dans les jours à venir. Doris, merci pour ta persistance, ta détermination et tout ça, et ta présence, parce que tu étais là tout le temps. Voilà. On ne l'entend plus. Bonsoir à tout le monde. Bonne journée. Ciao, ciao, j'étais là. Oui, j'étais là.